Il est vrai que nous avons dit que nous allons parler sur étudier et travailler pour les travailleurs. Ça apparaît un peu étrange, mais veuillez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre qu'est-ce que la marque veut dire par étudier, c'est travailler pour les travailleurs. Let's go. Parmi vous, nous savons qu'il y a des gens qui ont étudié depuis leur enfance jusqu'à nos jours et sont en train de chercher du travail. Mais pendant cette période, vous pouvez calculer l'argent que les parents ont dépensé de vos premières années des études jusqu'à vos dernières années des études et quelle est la somme que vous aurez. Calculez les temps perdus et posez-vous la question pourquoi vous aviez étudié et à la fin vous n'avez même pas de travail dans le domaine pour lequel vous avez passé tout votre temps. Ici, voilà pourquoi nous disons que travailler, plutôt étudier, c'est travailler pour les travailleurs. Et pendant ces temps, les parents étaient en train de travailler pour supporter ta scolarisation. Les parents étaient en train de travailler pour supporter le transport et tout ce qui est lié à la scolarisation. Et en ces moments, je suis sûr et certain qu'il y a des parents qui sont déjà morts et ils n'ont même pas bénéficié à tout ce qu'ils ont fait comme travail de scolarisation. Alors la question n'est pas de dire que pourquoi nous étudions bien, ce n'est pas bien d'étudier. Non, je n'ai pas dit ça. Et moi-même qui vous parle, j'ai étudié et voilà pourquoi je ne peux pas déconseiller le genre dans ces sujets. Mais la vraie question est de savoir pourquoi vous étudiez et qu'est-ce que vous étudiez. Est-ce que ce que vous étudiez, ça vous permet de développer ce qui est comme votre capacité, votre potentiel naturel? Oui ou non? C'est ça la vraie question. Alors, dès que vous vous posez cette question, vous aurez la réponse et par là, vous saurez comment orienter votre scolarisation. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit que cette responsabilité est partagée aussi avec les parents. Et maintenant même, la responsabilité est au niveau des parents eux-mêmes. Parce que dès que vous ne connaissez pas les capacités, dès que vous ne connaissez pas les capacités de votre fils, dès que vous ne connaissez pas les capacités de votre fille et que vous l'envoyez directement à l'école, l'enfant va aller étudier alors que ce n'est même pas dans le domaine de l'enfant. Alors, il est bien de savoir les capacités de votre enfant avant de l'envoyer à l'école. Nous tous, on a été victimes de beaucoup de choses parce que moi-même, personnellement, il y a des cours que j'ai étudiés et aujourd'hui, je me demande pourquoi même j'avais étudié ces cours-là. Pourquoi même on m'a enseigné ça, ceci, pourquoi même on m'a enseigné cela, parce que je ne trouve ça ne m'aide en rien, ça ne m'aide en rien vraiment, en rien du tout, ça ne m'aide pas. Mais parmi les cours qu'on avait étudiés, il y a des cours, je trouve maintenant c'est très important dans tout ce que je fais. Alors pourquoi allez-vous dépenser, allez-vous gaspiller le temps pour après demander le travail et vous ne trouvez même pas ce travail? Alors, par contre, Dieu va vous aider et puis vous trouvez le travail dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Alors, vous pouvez dire que ce domaine n'est pas le vôtre? Non. Moi, je dirais que c'est votre domaine, mais le problème est que dès le début, vous n'aviez pas identifié que vous avez des compétences et des capacités innées qui pouvaient vous rendre un jour un homme intéressant à la société. La raison aussi est que les gens suivent l'influence humaine, ou bien les gens suivent leurs collègues. Vous voyez que vous avez le diplôme d'État, par exemple, l'un de vos collègues vous dit, moi je vais faire la médecine, hein. Il dit, waouh, moi je vais faire la médecine et je vais devenir un docteur en chirurgie. Et l'autre dit, moi je vais faire l'ingénierie, je vais faire l'électricité, je vais devenir ingénieur en électricité. L'autre va dire, moi, non, non, moi, je peux pas faire de l'électricité, moi, je vais être seulement un enseignant. Mais, regardez, avant de prendre cette décision, avez-vous mesuré votre compétence? Point d'interrogation. Quand vous êtes encore enfant, la responsabilité est aux parents. Quand vous commencez à étudier, la responsabilité est partagée avec le parent et aussi l'école. Mais quand vous arrivez à un certain niveau, vous vous découvrez vous-même, et vous êtes dans une période, vous pouvez prendre n'importe quelle décision
qui est bonne ou mauvaise pour votre vie, cette responsabilité revient aussi chez vous. Parce qu'il est possible, dès que vous avez le diplôme d'État, c'est pesé. Voilà pourquoi nous avons parlé de la découverte des choses qui est très importante. Vous devez comprendre vos compétences, votre personne intérieure. Vous devez comprendre vos émotions, vos sentiments. Vous devez comprendre vos faiblesses. Et tout cela vous permettra de vous orienter là où vous pouvez développer vos compétences, vos capacités, ou bien là où vous pouvez développer vos talents. Vous pouvez avoir multiples talents, mais vous n'avez pas la capacité de découvrir ça et puis développer. Aujourd'hui, il y a les gens qui disent que il n'y a pas de travail, nous souffrons. Oui, bien sûr, il n'y a pas de travail. C'est parce que des fois, on espère au gouvernement, par exemple, on espère que le gouvernement donne du travail. Non, le gouvernement ne donne pas vraiment du travail. Le gouvernement crée l'espace propice pour attirer les investisseurs. Le gouvernement ne crée pas des emplois, mais crée des environnements propices pour attirer des investisseurs. Si les professeurs travaillent pour avoir quelque chose de la part de l'école et que si nos parents travaillent pour payer notre scolarisation, donc nos parents travaillent pour les professeurs qui sont aussi considérés comme des travailleurs de l'école. Et voilà pourquoi nous disons que étudier, c'est travailler pour les travailleurs. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, mais c'est quoi la question, c'est quoi les soucis, notre souci devant cette caméra est de vous dire que quand il s'agit de choisir votre filière, il est mieux de choisir ce qui est de votre talent pour développer cela plus. Et puis, ça va vous permettre de développer vos histoires. Alors, nous sommes à la fin de ce numéro du jour. S'il y a des questions, veuillez nous les poser dans les commentaires. Et parmi vous, s'il y a des gens qui ont connu aussi ces cas, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires et nous dire aussi c'était quoi votre situation. C'était Danemark et nous vous disons à bientôt pour débattre sur le sujet de ce sont les pauvres qui fabriquent des riches pour rester pauvres. Merci chez vous et à bientôt.